Elle souriait à tes cicatrices, non parce qu'elle souhaitait les voir guérir, mais parce qu'elle prouvait que tu avais saigné pour elle. On t'a dit que les femmes désirent la force, mais ce qu'elles recherchent réellement, c'est la vision d'une force qui souffre pour elles. Schopenhauer l'avait vu avec clarté lorsqu'il écrivait « Le défaut fondamental du caractère des femmes est qu'elles n'ont aucun sens de la justice. Et la justice, mes frères, commence par la gratitude envers le sacrifice. » Or pour elles, ton sacrifice n'est pas une dette qu'elle te doit. C'est simplement l'ordre naturel des choses. Tu n'as pas été trompé par sa malice, mais par tes propres illusions. Tu as cru qu'en l'aimant purement, en souffrant ouvertement pour elle, tu gagnerais son admiration. Mais en vérité, ta souffrance n'a jamais été un poids pour elle. C'était ton offrande. Dans Sur les femmes, Schopenhauer affirme « Les femmes existent, dans l'ensemble, uniquement pour la propagation de l'espèce. Ce n'est pas une condamnation, c'est un dévoilement. Car la propagation exige plus que l'amour. Elle exige la force, l'endurance et la souffrance. Tu souffres, tu luttes, tu construis, parce que ta survie prouve ton utilité à la vie elle-même. C'est pourquoi l'approbation souriante d'une femme n'est jamais accordée librement à l'homme insouciant. Elle est réservée à l'homme qui se brise, qui saigne en silence sous le poids du devoir, qui dissimule sa douleur sous une armure de résolution. Elle ne recherche pas tes victoires sans fin. Elle recherche ta capacité à porter des fardeaux sans te plaindre. Dans le drame biologique de l'existence, les femmes ont évolué pour admirer non pas l'homme fort dans la paix, mais l'homme fort dans la douleur. Schopenhauer, avec sa lucidité brutale, avertissait que la nature avait rendu les femmes myopes face à tout ce qui dépasse les besoins immédiats. La nature a doté la femme, pour sa protection et sa défense, de l'art de la dissimulation. Si ses instincts la poussent à tester ta force par des exigences, des épreuves, voire par l'indifférence, ce n'est pas de la méchanceté, c'est la survie. Dans son monde, seul l'homme qui endure gagne sa place. Ainsi, elle devient à la fois le miroir et la forge de la grandeur masculine, égoïste non par cruauté, mais par nécessité. Alors, frère, lorsque tu te demandes pourquoi tes innombrables gentillesses, tes paroles douces, tes sacrifices faits sans fierté sont restés invisibles, souviens-toi, ce n'est pas la haine qui l'a rendue indifférente. C'est que la souffrance sans fierté est invisible à ses instincts. L'homme qui souffre et se révolte reste esclave. L'homme qui souffre et comprend devient libre. Schopenhauer enseignait que la vie elle-même est souffrance et que les désirs humains ne sont que les fils qui nous attachent à la douleur. Attendre d'une femme, créature de la nature, qu'elle transcende les forces mêmes qui l'ont façonnée, c'est ne rien comprendre à la vie. Il écrivait « La femme est par nature destinée à obéir, non comme une affirmation de domination, mais comme une réalité reflétant la tension nécessaire entre la création masculine et la sélection féminine. L'homme construit, la femme choisit, l'homme endure. La femme récompense celui qui endure le mieux. Si tu ressens de la colère en entendant ces mots, ce n'est pas parce qu'ils sont faux, c'est parce qu'ils menacent les illusions auxquelles on t'a appris à t'accrocher. Tu n'es pas né pour être aimé pour ta tendresse, ta douceur ou tes intentions. Tu es né pour être éprouvé par la vie, par le destin, et oui, par elle. Et lorsque tu passes ces épreuves, non avec amertume, mais avec un sourire lucide, tu t'élèves au-dessus du jeu invisible. Schopenhauer observait que l'intellect des femmes entretient avec celui des enfants le même rapport que leur corps avec celui des hommes. Il est accordé aux préoccupations immédiates, au personnel, au tangible, à la survie du moment. Elle ne complote pas ta chute. Elle est simplement réglée sur une autre fréquence. Une fréquence où le confort est secondaire à la sécurité et où l'homme qui reste debout dans la tempête mérite la dévotion, pas la pitié, pas l'admiration pour l'effort, mais pour la victoire. Et la victoire est une souffrance raffinée en force. L'erreur de l'homme moderne est de chercher la compassion là où il devrait chercher le respect. Il expose ses blessures en quête de guérison, alors que seules les cicatrices stoïques éveillent en la loyauté. Tu n'es pas appelé à cacher ta douleur parce qu'elle serait honteuse. Tu es appelé à la maîtriser. Considère les récits anciens. Les héros qui ont conquis le cœur des femmes n'étaient ni les plus doux ni les plus accommodants. C'étaient ceux qui avaient connu l'exil, la bataille, l'humiliation, parfois la mort, et n'avaient pourtant pas cédé. Achille qui pleurait mais combattait. Ulysse
qui souffraient mais revenaient. Des hommes qui comprenaient que la douleur de la vie n'est pas une injustice personnelle, mais un creuset pour l'âme. Dans ce creuset, ta souffrance n'est pas une malédiction, c'est une forge. Et si elle semble désirer ta souffrance, ce n'est pas parce qu'elle te hait, c'est parce qu'au fond d'elle-même, elle aspire à voir ton ascension. Voir un homme s'élever, non indemne, mais invaincu. Souffrir non dans le désespoir, mais avec dignité. Plus tu résistes à cette vérité, plus tu souffriras inutilement. Mais lorsque tu l'acceptes, lorsque tu reconnais que ta lutte est non seulement inévitable mais essentielle, tu cesses de mendier l'approbation et commences à inspirer le respect. Ce que les femmes apportent à l'esprit masculin n'est pas la haine. C'est un miroir révélant si cet esprit est prêt à porter la couronne de la vie. Une couronne gagnée non dans le confort, mais dans les cicatrices. Elle ne te fait pas souffrir pour te détruire. Elle te fait souffrir pour te révéler. Et si tu comprends cela, tu ne craindras plus sa nature. Tu la béniras. L'homme sage ne fait pas la guerre à la nature des femmes. Il ne maudit pas la tempête. Il construit un navire plus solide. Les avertissements de Schopenhauer n'étaient même pas des appels à la haine. Ils étaient des appels à la compréhension. Il écrivait « Se marier, c'est réduire de moitié ses droits et doubler ses devoirs. Comprends-le non comme du cynisme, mais comme une préparation. L'homme ne doit pas attendre que la femme change. Il doit changer ses attentes, fortifier son caractère et maîtriser son âme. Si une femme trouve du pouvoir dans ta souffrance, que ce ne soit pas celle d'un homme brisé par le poids de ses illusions. Que ce soit la souffrance d'un homme qui porte la lourde couronne de la vie sans se plaindre. Lorsque tu embrasses ta lutte, lorsque tu la portes sans chercher la pitié ni réclamer de la gratitude, tu cesses d'être un garçon en quête de validation. Tu deviens un homme qui existe au-delà d'elle. Ta force ne doit pas être dans l'absence de douleur, mais dans sa présence. Endure non pour son regard, mais pour ton propre reflet. Souffre non pour mériter son amour, mais pour affûter ton esprit face aux épreuves inévitables de l'existence. Et si, ce faisant, tu gagnes son admiration, ce ne sera pas parce que tu l'as cherché. Ce sera parce que tu as transcendé le besoin de l'obtenir. Schopenhauer, le philosophe sombre de l'existence, croyait encore en des moments de beauté au milieu de la cruauté de la vie. Il ne haïssait pas les femmes. Il plaignait les hommes qui les comprenaient mal. L'homme qui comprend peut trouver dans la femme non une ennemie, mais une force de la nature. Un vent qui brise les navires faibles sur les rochers ou pousse les navires solides vers l'inconnu. Ainsi, frères, vous devez vous forger en homme qui ne supplie pas la douceur là où la nature exige la force. Vous devez voir les femmes non comme les juges de votre valeur, mais comme le reflet de votre préparation. Si elle vous met à l'épreuve, si elle semble indifférente, si elle vous teste, voyez-y non une trahison, mais un entraînement. Elle apporte la flamme non pour vous brûler, mais pour vous tremper. La solution n'est ni le retrait, ni le ressentiment. C'est la souveraineté. Bâtissez d'abord votre vie. Ancrez-vous dans un but plus profond que son approbation. Cultivez une force si profonde qu'elle vous adore ou vous abandonne, votre esprit demeure inébranlable. Et lorsque vous entrez en relation avec les femmes, faites-le non par besoin, mais par plénitude. Alors, et seulement alors, vous vivrez en harmonie avec elles. Ni comme un garçon en quête de réconfort, ni comme un cynique avide de vengeance, mais comme un homme qui sait que l'amour, à son plus haut niveau, n'est pas la fuite de la souffrance, mais la rencontre de deux guerriers qui y ont survécu. Tu n'es pas né pour être plaint. Tu es né pour être révéré, et seule la traversée du feu confère la révérence. Schopenhauer a montré le chemin. Le reste t'appartient. Tiens-toi droit. Souffre avec dignité. Élève-toi au-delà du jeu. Si ce message a touché quelque chose de profond en toi, s'il a réveillé une vérité que tu as toujours ressentie sans pouvoir la nommer, alors je te demande de te tenir avec nous. Aime, partage et abonne-toi à la chaîne afin que nous puissions continuer à dire ces vérités. Ton soutien n'est pas seulement pour la chaîne. Il est pour un mouvement fondé sur la force, la clarté et la souveraineté. Ensemble, nous nous élevons au-delà des illusions.